Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast La vie douce avec Josiane Essé. Peut-être qu'on se retrouve dans un podcast après une très longue absence. Peut-être que c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors je vais prendre quelques instants pour me présenter. Je m'appelle donc Josiane. Je vis avec un diagnostic de sclérose en plaques sévère qui me laisse plusieurs handicaps. Pourquoi je vous dis ça d'emblée, c'est que ma voix s'est transformée avec le handicap. Je parle plus lentement, ma voix tremble un petit peu aussi, et c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout, mais voilà, on va pas se laisser limiter par les obstacles. Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est que mon diagnostic, évidemment, a complètement changé ma vie. Anciennement, je vivais une vie très stressante, avec beaucoup d'obligations, de poids sur mes épaules, de responsabilités, d'ambition aussi. J'avais beaucoup d'ambition. J'avais une petite entreprise qui grandissait très vite. À un moment donné, j'avais une équipe de 10 personnes, incluant moi, et je suis tombée malade. Donc, du jour au lendemain, assez rapidement, en fait, les handicaps sont devenus très présents. Je me suis mis à perdre la vue, à trembler beaucoup, à avoir de la difficulté à marcher, à faire face à de la fatigue chronique aussi. Avoir à peine l'énergie de sortir du lit. Et puis après la période initiale de calibration, on va dire, d'apprendre à vivre avec tout ça, d'apprendre surtout à faire la paix avec tout ça, j'ai vécu beaucoup de transformations intérieures qui ont eu un grand impact aussi sur ma vie extérieure, ma vie en général. Et aujourd'hui, je vis avec une telle sérénité, une paix intérieure profonde, j'ai envie de dire inébranlable, dans le sens où, bien sûr, je suis humaine, donc ça m'arrive de vivre des moments qui me chamboulent complètement, mais ma paix intérieure revient tout le temps. Et elle revient toujours plus rapidement. Donc, je vis avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. J'ai été incapable de travailler pendant plus d'1 an. Et là, suite à une série d'événements absolument formidables, j'ai eu une greffe de cellules souches. Je pourrais peut-être faire un épisode là-dessus, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle vraiment de la procédure, comment c'est arrivé, qu'est-ce que ça implique, puis c'est quoi les impacts sur ma vie, puis en fait, les impacts sur ma vie sont vraiment formidables parce que avant la greffe, j'étais aveugle. J'étais légalement aveugle. Ce que ça veut dire, c'est que je vois quand même
on peut être aveugle puis avoir de la vision encore. Toutefois, je voyais plus aucun détail. J'étais plus capable d'utiliser mon ordinateur, mon téléphone, même avec ce qu'on appelle une télévisionneuse qui agrandit énormément ce que je regarde. Le téléphone, c'était devenu presque impossible. La lecture, oubliez ça, ça faisait longtemps que j'étais plus capable de lire. Bref, je voyais plus aucun détail. Imaginez, tout ce que vous regardez, c'est flou. Mais c'est pas flou comme une myopie. C'est flou. C'est difficile à décrire. Vous voyez, par exemple, je voyais un visage, je voyais qu'il y avait quelqu'un devant moi. J'étais capable de savoir où à peu près étaient les yeux, la bouche, mais aucun détail. C'est-à-dire que les personnes que j'ai rencontrées dans la dernière année, je sais pas vraiment de quoi ils ont l'air. Donc, c'est ça. Avant la greffe, légalement aveugle, j'étais rendue en fauteuil roulant à temps plein. Plus capable de marcher, plus capable d'être debout, sauf, la fraction de seconde pour transférer du fauteuil à mon lit, à mon canapé, etc. J'avais des tremblements tellement sévères et les muscles de mon cou étaient tellement affaiblis, épuisés, je ne pouvais plus soutenir ma tête. Ça veut dire que 24 heures sur 24, ma tête devait être appuyée. Elle tremblait beaucoup, même au repos. Le seul moment où je ne tremblais pas, c'était quand je dormais. Ouais. Et depuis la greffe, elle a eu lieu donc tout au mois d'août 2024, je guéris. Je vais de mieux en mieux. Je prends plus le fauteuil roulant. Je suis capable de marcher. Il y a quelques jours, j'ai marché 16 minutes de suite sur mon tapis roulant. Je suis de plus en plus solide debout. Même chez moi, dans la maison, j'arrive à me déplacer quelques pas sans aucune aide technique ou sans m'appuyer. Ma vue s'est améliorée. Donc là, à nouveau, je suis capable d'utiliser mon ordinateur. J'ai beaucoup plus d'énergie. Ça fait tellement du bien. Les tremblements diminuent, je suis capable de supporter ma tête. Elle tremble beaucoup moins qu'avant. Donc, c'est formidable. Et tout ça fait que, après 5 mois de convalescence, là, j'ai repris le travail. Et donc, la vie douce est née. Pourquoi la vie douce? Comment c'est arrivé? De quoi on va parler aussi? En fait, ça fait longtemps que je prie pour savoir quoi faire avec ma carrière. Parce qu'avant, je travaillais beaucoup et mon revenu dépendait de moi, de ma créativité, de mon énergie, et j'étais beaucoup dans les programmes en ligne.
avec la maladie, c'est devenu tellement difficile parce que l'énergie était très, très rarement au rendez-vous et créée sous pression avec l'espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, que si ça fonctionne pas, je peux pas payer mon loyer. En contexte de maladie, c'est comme c'était trop de stress. La pression aussi d'avoir une entreprise, je trouvais ça difficile. En fait, c'était plus du tout doux pour moi. Et maintenant, c'est beaucoup la douceur qui me guide. Je veux une vie douce. J'ai une vie douce et je veux la conserver. Donc, ça fait plus qu'1 an, 1 an et demi que je prie puis je demande d'être guidée. Je fais quoi avec mon travail, avec ma carrière? Je parle de quoi? Quel genre de projet je lance? Et il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 mois, l'espèce d'échéance de « OK, je reprends le travail bientôt. Je fais quoi? » Elle arrivait. Et puis, je savais que je serais guidée là-dedans. Et effectivement, les réponses sont arrivées. Et là, la vie douce m'est apparue. Et c'était d'une évidence. La vie douce, c'était un podcast. C'était aussi une infolettre. Et éventuellement, d'autres projets très doux qui vont venir s'y greffer en temps voulu. Mais pour démarrer, la vie douce, c'est un podcast et une infolettre. Et c'est aussi un peu ma ligne directrice pour créer mon contenu également sur YouTube et sur Instagram. Donc, des propos, des partages qui inspirent à plus de douceur dans nos vies. Et donc, c'est ça qu'on va aborder ici. J'aime beaucoup le format podcast parce que ça nous laisse un petit peu plus d'espace. On peut approfondir davantage les sujets. Puis, il n'y a pas l'espèce de lourdeur qui peut venir avec la vidéo. Parce qu'en vidéo, il faut que je sois en forme, puis il faut que ça paraisse. C'est plus d'énergie aussi de filmer peut-être différents plans. Tandis que là, je place mon micro et c'est parti. J'ai pas besoin d'être sur mon 31. Et voilà, j'avais hâte de revenir avec un podcast. Pendant un long moment, c'était plus possible, c'était trop difficile. Ma voix tremblait beaucoup trop. Et c'était juste pas possible de manipuler l'ordinateur, la souris, le clavier, le micro. En fait, pendant un moment, pour vous dire, j'étais même plus capable de brancher mon micro. Je tremblais trop.
Mais là, avec la greffe, c'est le retour de plein de possibilités. Et j'ai envie de vous parler de patience aujourd'hui. Parce que la patience, c'est une qualité que j'ai développée, que j'ai pas eu le choix de développer. Parce que j'ai perdu beaucoup d'autonomie. J'ai besoin de beaucoup d'aide. Et j'ai appris en fait à être patiente parce que si je veux que quelque chose soit fait, c'est plus comme avant. Je compte pas juste sur moi. Je peux pas me dire, puis là je prends un exemple tout bête, mais je voudrais installer un cadre dans ma chambre. Je peux pas le faire moi-même. Ça me prend l'aide de quelqu'un, faut que la personne soit disposée, faut que elle ait le temps, faut que cette journée-là, il n'y ait pas autre chose plus prioritaire à faire. Et donc, j'ai appris à être patiente, à relativiser, à lâcher prise. Je vous raconte ça, puis je regarde le cadre qui est juste en haut de mon bureau, d'où je vous parle. C'est une reproduction d'une peinture qu'on suppose être Jane Austen, qui est mon auteur préféré et qui, j'aime me dire qu'elle veille sur moi et sur mon écriture. Ce cadre-là, il a été dans ma garde-robe pendant 3 ou 4 mois avant que finalement quelqu'un puisse l'installer. Puis, c'est pas grave. C'est ça la patience aussi, c'est qu'on apprend que, en vérité, il y a tellement peu de choses qui sont graves. Tu sais, un cadre qui est mis 3 mois plus tard, c'est pas grave. Une personne qui vient te voir 3 mois plus tard, c'est pas grave. Un projet qui met 1 an et demi à naître, c'est pas grave. Et la beauté dans tout ça, parlant de projet, c'est que on laisse le temps aux choses de mûrir, d'être précises. Et ça fait qu'on s'éparpille pas, qu'on s'éparpille moins, qu'on perd moins de temps, moins d'énergie. Moi, avant, si j'avais une idée, par exemple, en plein milieu de la nuit, ou dans un rêve, ou en méditation, là, vite, c'était maintenant. Même parfois hier, que ça devait se passer, je me lançais tête baissée, je fonçais. Wow! J'ai cette nouvelle direction-là, on y va! Et bien souvent, en fait, presque tout le temps, peut-être même tout le temps, ça se terminait en échec. Ça se terminait tout court parce que j'avais pris une direction. Oui, j'avais avancé, mais en fait, c'était pas la bonne pour moi. Donc, à quoi ça a servi? Oui, j'ai fait des apprentissages à travers tout ça, puis je regrette rien. Mais aujourd'hui, je prends le temps. La vie douce, là, ça a pris
beaucoup de temps avant de naître. Puis avant la vie douce, il y a eu plein d'autres versions. Puis à chaque fois, je continuais de prier. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que il y a plus de précision, de clarté? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est doux? Est-ce que ça va respecter l'état de mon corps, mon style de vie, mes valeurs? Et puis à un moment donné, la réponse est devenue tellement claire. Oui, oui, sur toute la ligne. Donc là, je me suis lancée. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça aussi, je me rappelle l'année dernière, dans le dernier programme en ligne que j'ai enseigné. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me partageait, qui se questionnait beaucoup. Je pense que c'était sur son travail, puis que les réponses venaient pas, puis qu'elle était tannée. Puis qu'elle avait un peu cet élan-là de prendre une direction, peu importe, juste pour avancer. Puis ma réponse, c'était, tu sais, les réponses arrivent tout le temps. Tout le temps. C'est impossible de se questionner par rapport à notre vie, puis de jamais obtenir la réponse. Impossible. Mais il faut être patient. Si on veut la vraie réponse, il faut être patient. Sinon, on part dans une autre direction. Puis là, on peut s'éparpiller. Mais avec patience, puis peut-être que la prière, c'est pas ce qui vous parle, mais sinon, méditez, écrivez dans votre journal, prenez le temps vraiment de vous déposer avec vos questions. Puis quand une réponse se présente, partez pas tout de suite à courir dans cette direction-là. Ayez la patience de valider, de vérifier. Est-ce vraiment ça? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps, de précision? Est-ce que j'ai réfléchi à toutes les facettes de ce que ça implique? Puis dans toutes les versions précédentes de la vie douce, il y en avait plein qui étaient absolument magnifiques, puis que j'aurais tellement voulu pouvoir mettre au monde. Mais, à un moment donné, il faut regarder aussi tous les aspects de la question. Puis, une bonne amie m'a demandé, quand je lui parlais des itérations précédentes, à un moment donné, elle m'a dit, Joséanne, si il n'y avait aucun enjeu d'argent, si là, on te permettait de juste créer pour le plaisir, est-ce que tu ferais ces projets-là qui sont magnifiques, mais qui ont une certaine lourdeur? Parce que il y avait beaucoup de frais impliqués, de temps impliqué. Elle m'a dit, est-ce que tu le ferais?
Puis la réponse était tellement claire, tellement rapidement. Non. Non, c'est pas assez doux. C'est beau, ça m'inspire, mais c'est pas assez doux. Alors, qu'est-ce que je ferais? J'écrirais des livres. Ça, c'est clair. C'est la première chose qui s'est clarifiée. Je veux écrire. Et d'ailleurs, youpi! Mon prochain livre devrait sortir au mois de mai. Je vais vous confirmer quand je vais avoir la date exacte, Et il va sortir au Québec et en France. Youpi! Donc, qu'est-ce que je veux faire? Écrire. Et la vie douce. Quand je me suis posé la question de cette façon-là, la réponse était claire. Oui, j'ai envie de le faire. Évidemment, il me faut des revenus. C'est plate, mais c'est ça la vie, hein? Il faut des revenus. Mais, avec la vie douce, heureusement, il y a beaucoup de douceur pour moi aussi. Ce serait un peu hypocrite de vous parler de vie douce si ça me mettait une immense pression sur les épaules. Puis avec la patience est aussi venu le cadeau de l'organisation. Puis en fait, c'est que la patience, le délai supplémentaire dans le fait de lancer la vie douce, ce que ça m'a permis, c'est de continuer de me transformer, d'évoluer. Et avec ce délai-là, l'organisation a fait son entrée dans ma création. Avant, je me disais tout le temps, moi j'ai besoin de liberté, de créer librement. J'aime pas la routine. Je suis un esprit libre. Puis surtout, par rapport à ma créativité, je détestais suivre un calendrier. Puis là, pour la première fois, ça fait quand même bientôt 13 ans que je crée du contenu en ligne. C'est la première fois que je me suis fait un calendrier. Et j'ai senti une telle légèreté. Oh là là! C'est incroyable, j'ai créé mon calendrier de contenu pour mon infolettre, mon podcast et ma chaîne YouTube pour les 4 prochains mois. Et au lieu de voir ça comme une espèce de carcan qui me limite, ça m'apporte une telle liberté. Puis en fait, ça me permet de créer pour vrai. Il n'y a plus cette lourdeur-là de me dire « Oh là là, je dois publier mon podcast ou ma vidéo demain. Faut que j'enregistre aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? » Non. C'est comme « Aujourd'hui, j'ai du temps. Formidable. C'est quoi le prochain épisode ou c'est quoi la prochaine vidéo? Parfait, je vais créer ça. » Fait que là, j'ai de l'avance, j'ai de l'espace, j'ai de la douceur. Hey, qui l'eût cru? Honnêtement, j'aurais jamais pensé ça. Par le passé que
la planification puis l'organisation, c'est ça qui allait m'amener une grande liberté de création. Beaucoup plus que ma supposée liberté qui avait pas de cadre avant. Donc, la vie douce, on va se retrouver en podcast un mercredi sur 2. Je trouve ça trop de faire un épisode à chaque semaine. Donc, on va se retrouver. Je fais pas de montage, hein, fait que quand je m'enfarche dans mes mots, vous l'entendez. Ben, c'est aussi ça, la vie douce. La vie douce, c'est vivre avec nos imperfections sans se mettre la pression d'être parfait. Donc, un mercredi sur 2 pour le podcast. L'infolettre, c'est une semaine sur 2 aussi. Je vais l'envoyer probablement le samedi matin. Je suis pas 100% décidée, mais je pense que ça va être ça. Puis en fait, quand le podcast, le premier épisode va être publié, la première infolette va avoir déjà été envoyée. Puis je vous invite vraiment à vous inscrire parce que c'est du contenu différent. C'est du contenu qui se complète. C'est pas en fait une infolette où je fais juste reprendre le podcast puis je mets les grandes lignes à l'écrit. Non, c'est vraiment 2 contenus différents. Parfois qui vont se compléter, parfois qui vont être complètement différents. Dans l'infolettre aussi, parfois il va y avoir du contenu exclusif. Mais là aussi, ça va être tout doux. Ça va être beau. Ça va faire du bien. Et donc, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez aller sur le joseannesc.com/infolettre. Et voilà, c'est ce qui conclut notre premier épisode et j'ai bien hâte de vous retrouver. Puis là, imaginez, je peux déjà vous dire de quoi on va parler dans le prochain épisode. Si ma mémoire est bonne... Attendez, là, vous allez m'entendre cliquer sur mon ordinateur. Ah, voilà. Si ma mémoire est bonne, non, je m'en souvenais plus, fait que je suis allée voir sur mon fichier ce qu'on peut faire pour être mieux. L'hiver en particulier, mais en général, je vais vous partager plein de petits trucs qui m'ont aidé à me sentir beaucoup mieux au quotidien, à vivre avec plus de douceur. Donc ça, on se retrouve le 12 février pour en parler. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite beaucoup de douceur dans votre vie. Je vous envoie plein d'amour, puis on se retrouve dans 2 semaines.